Je vous invite à découvrir cette courte vidéo et je vais demander à Roland Roussel, qui représente la Chambre de commerce et industrie et la Fédération de l'hôtellerie de plein air, et Loïc Chevelon, de bien vouloir me rejoindre pendant que l'on projette cette vidéo. Arnaud Canard, je suis propriétaire gérant du camping Les Rives du Lac à Veynes, qui est un camping de 5 hectares avec 200 emplacements, dont 40 locatifs. Donc 160 emplacements, tentes, caravanes ou camping-car, et 40 locatifs qui vont de la simple tente au chalet premium avec jacuzzi privé. C'est un camping que j'ai racheté en 2009, donc 12 ans maintenant, c'est la 12e saison, et que l'on a développé relativement, on va dire, puisqu'on a multiplié par 3 le chiffre d'affaires et multiplié par de la superficie et fait de nombreux investissements pour l'amener à la 4e étoile. On a obtenu l'écolabel européen. On était 2 campings à ce moment-là, le Petit Liyou et nous-mêmes, à avoir l'écolabel européen. Et puis, on a été le premier camping français à être Ligue protectrice des oiseaux. C'est que le camping, pendant toute la saison estivale, est piéton. Et ça change complètement la façon de se comporter des gens sur le camping. Au-delà du fait que, puisque la voiture n'est pas à côté, elle est sur un parking qui est couvert avec des ombrières photovoltaïques. Donc, les gens apprécient parce que les voitures sont à l'ombre. Et en plus, on produit de l'énergie en même temps. Eh bien, les clients vont moins prendre leur voiture parce que finalement, il faut aller marcher jusqu'à la voiture. Donc, puisqu'on a besoin de marcher, peut-être qu'on peut prendre le vélo. Ou alors, on met à disposition des clients des triporteurs électriques. C'est toujours difficile. Moi, je suis chef d'entreprise et la décroissance, forcément, ce n'est pas forcément mon credo, puisque moi, je pense à développer mon entreprise. Par contre, il y a des façons de se développer qui peuvent faire que le développement ait le moins d'impact possible, voire soit sur un plutôt positif par rapport à l'environnement. Si vous regardez autour, on est sur un endroit qui a été développé, alors qui n'est plus sauvage, puisqu'avant c'était un terrain vague. C'était un terrain vague où il n'y avait quasiment aucun arbre. Vous voyez les quelques petits pins qui sont là, c'est tout ce qu'il y avait, et quelques genêts. Je suis persuadé qu'il y a plus de vie, plus de flore et plus de faune sur cette parcelle de 2,5 hectares aujourd'hui qu'il y a 7-8 ans. C'est une grande question, hein, c'est une grande question que je me pose régulièrement pour savoir dans quelle direction je dois aller par rapport à mes convictions. Il y a le portefeuille, il y a le développement de l'entreprise, puis il y a les convictions, et c'est toujours un vaste débat et des fois une quadrature du cercle, quoi. C'était Arnaud Canard, propriétaire du camping Les Rives du Lac à Veynes. Roland, une réaction à ce que tu viens d'entendre? C'est beau, hein? C'est un bel endroit. C'est chouette, hein? C'est chouette parce que trop longtemps, on a mis en opposition développement économique et touristique d'un côté, écologie de l'autre. Alors, on en parlait un peu loin. Alors, ceux qui voulaient faire un peu d'écologie, ils allaient faire de l'écologie dans des petits campings, dans des lieux très reculés, de façon un peu marginale. Et là, on voit vraiment, c'est un très bel exemple. Parce qu'à la fois, on va développer du tourisme, on va prendre conscience de l'écologie, de l'environnement dans lequel on vit. C'est un moment, on est à ce moment-là où on évolue dans notre activité. Alors, l'hôtellerie plein air, plus qu'une autre, hein. Nous sommes une activité que depuis des années, on se remet en cause en permanence. On a aujourd'hui 2 défis devant nous. On a le défi écologique que nous partageons avec tout le monde, avec toutes les activités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient touristiques, qu'elles soient, peu importe l'activité que nous avons, nous devons absolument prendre compte. Et nous avons un peu ce risque du Covid qui, au travers de notre activité, par le lieu même de l'activité de camping telle qu'elle est, nous pose quelques problèmes d'adaptabilité, mais nous allons y remédier. Mais je veux revenir sur ce problème environnemental qui n'en est plus un aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut très bien imaginer avoir des campings qui se développent. Jusque-là, on pensait que monter en gamme. On dit on monte en gamme, on monte un camping en gamme, donc on va faire des infrastructures bruyantes, sonores, énergivores, pénibles à supporter, avec des coûts environnementaux énormes. On n'en est plus du tout là aujourd'hui. Aujourd'hui, on monte en qualité, quel que soit l'endroit où on monte en qualité. Les gens sont à l'écoute de nos évolutions. Et notre activité, plus qu'une autre, on a besoin de préserver notre environnement parce que c'est notre élément moteur. On travaille dans la nature, on travaille dans cet élément-là. On n'a qu'une chose à vivre, hôtellerie de plein air. On vend du plein air.
Et je félicite la famille Cana. Alors, ils ont commencé à 2, il est tout seul aujourd'hui. Et je partage ses doutes, je partage complètement ses doutes de savoir si aujourd'hui il doit développer. Et puis, il a aussi une sensibilité personnelle très forte à l'environnement. Et tout, comme tout chef d'entreprise, on se lève le matin avec une idée, on se couche le soir avec une autre. Dans la nuit, on fait le point des deux et souvent, elles s'opposent. Et après, on voit cette très belle réalisation. Alors, pour le lieu où c'est qu'il est, en plus, si vous parlez à des anciens Walpins, alors je commence à faire partie des anciens, développer un terrain de camping à Veynes. Alors, Veynes, c'est fabuleux dès que vous parlez de train, pas dès que vous parlez de camping. Et aujourd'hui, nous avons 2 très beaux établissements côte à côte à Veynes. Et je le rejoins sur le fait que, ayant connu ces terrains avant l'arrivée des campings, on a rendu à la nature des terrains qui ne lui étaient plus. C'était des terrains vagues. Ils en ont fait 2 très belles établissements de camping. Félicitations à eux. C'est un beau témoignage. Alors, on a choisi Arnaud Canard, mais les exemples sont légion. Non, il y en a légion. On a pris celui-là. On pourrait en prendre d'autres. Mais c'est vrai que cet exemple de ces jeunes, alors qu'ils ne viennent pas de là, ils sont venus, ils ont investi comme un investisseur. Ils sont venus comme des investisseurs. Comme on voit arriver beaucoup d'investisseurs, mais au-delà, ils sont appréhendés un territoire. Ils sont allés au-delà de la démarche d'investisseur ou de simple démarche économique. Merci Roland. Loïc, le directeur du comité régional du tourisme, qui nous rejoint, peut-être une réaction sur ce que tu viens de voir ou tu as entendu avant cette vidéo, et puis quelques mots sur la collaboration qui nous lie. Bien sûr, déjà bonjour à Patrick, bonjour à toi, bonjour à tous vos adhérents. Oui, bien sûr, l'hôtellerie de plein air pour la région, c'est colossal en termes de nombre de nuitées, en termes de recettes touristiques. Donc, une hôtellerie de plein air qui investit dans le bon sens, et c'est forcément une région qui respire elle aussi très bien au niveau économique. Et puisqu'on parle de respiration, c'est vrai que les Hautes-Alpes, c'est quand même les poumons de notre région à plusieurs niveaux, et notamment le poumon de la région au niveau tourisme. N'oublions pas que sur l'été dernier, c'est bien justement la montagne et le département des Hautes-Alpes qui ont tiré vers le haut la reprise de l'ensemble de la région, et c'est bien ce qu'on va essayer de faire encore cette année. Après la collaboration, pardon, je pensais que tu voulais me relancer. Parce que excusez-moi. On a initié il y a quelques années maintenant une collaboration à l'échelon de l'Alpin, du massif alpin du Sud. Et donc, peut-être en dire quelques mots. Oui, en fait, un peu comme on parlait de l'hôtellerie de plein air, il faut avant tout, on parle d'aller chercher des clients. Les clients, le tourisme, c'est de l'économie. Et donc, aller chercher des clients pour développer notre économie et nos emplois reste capital. Et c'est vrai que si on revient un petit peu en arrière, il y a 3-4 ans, chacun travaillait un petit peu dans son coin, dans la région, les offices de tourisme, les agences départementales, le CRT. Et puis, donc, on était difficilement audible, notamment auprès d'une clientèle internationale qui ne nous connaissait pas beaucoup parce que les uns et les autres, on n'avait pas suffisamment de budget pour pouvoir exister et être visible à l'extérieur. Alors, quand je parle de l'international, c'est parce que la clientèle internationale est celle qui contribue le plus à nos emplois et c'est celle aussi qui va le plus facilement venir en dehors de juillet-août. Donc, c'est celle qui nous permet d'étaler les saisons, ce qui va une nouvelle fois dans la thématique de développer notre économie sans forcément dégrader notre écrin, notre environnement. Et donc, par rapport à cette situation et à cette concurrence où on était peu audible, il y a eu cette idée que vous avez partagée immédiatement, notamment Renaud Muselier, de dire mettons-nous derrière 3 drapeaux, Provence, Alpes et Côte d'Azur, rassemblons-nous derrière ça. Et derrière les Alpes, il y a tout de suite l'agence qui a accepté et qui a développé cette idée de créer une marque, la marque Alpes, la marque Alpes French House, dans sa déclinaison en anglais, et qui a mis dès le début le point sur l'environnement, sur la respiration, sur la nature, et qu'on voit aujourd'hui qu'on a complètement mis dans le mille. Voilà, donc ça, c'est sur les valeurs que l'on défend aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et on se rend compte des résultats, on commence à s'en rendre compte maintenant, après 3 ans de travail acharné, avec toutes nos équipes, c'est que de un, on commence à faire des jaloux. Moi, j'ai mes collègues d'Occitanie, d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui m'appellent en me disant « Mais bon sang, comment tu as fait ?» Puisque nous, on a du mal à faire émerger des marques avec une forte notoriété comme ça. Donc déjà, quand on crée un peu de jalousie, c'est toujours qu'on est bien parti. Et puis après, c'est surtout sur la performance. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, avant cette collaboration, mener des campagnes comme on a lancé en 2020 avec notamment toute ton équipe, Sophie, où on met sur du prime time, sur de la télévision nationale, en avant les Hautes-Alpes au niveau touristique. Et puis, nouveauté, on refait encore ça cette année, puisqu'on avait vu que ça avait très bien marché l'année dernière, et on ajoute un volet
sur l'Europe cette fois-ci. Et ça tombe pile au bon moment, puisque la campagne européenne, pour la première fois, va mettre en avant les Hautes-Alpes et la destination Alpes du Sud dans le paysage, sur 5 pays européens. Et là aussi, ensemble, on a réussi à mobiliser un budget d'1 demi-million d'euros, c'est-à-dire 250 000 euros qui viennent de notre collaboration. Et parce qu'on est devenu assez puissant, on est allé nous négocier le doublement de ce montant par Atout France et donc par l'État qui cofinance du coup cette campagne pour 1 demi-million d'euros d'achat d'espace sur les marchés européens. Et tout ça va démarrer dans les prochains jours sur la notoriété, juste après, d'ici d'une semaine ou deux, sur la partie conversion. L'idée étant que les ventes attaquent dès maintenant, puisqu'on sait depuis aujourd'hui que la partie passe sanitaire et tout va être réglée vraiment dès le 1er juillet, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc on sera prêt et on a été les premiers à tirer. Pour clôturer cette table ronde, messieurs, un petit mot, un petit pronostic là, sur la saison d'été qui s'ouvre. On démarre avec Loïc et puis on termine avec toi, Roland, s'il te plaît. Quelques pronostics. Alors, du côté tendances, plus exactement. Pardon ? Oui. Quelques tendances, plus Oui, exactement. oui. Il y a même au-delà des tendances, puisqu'on a déjà les résultats dans la fréquentation, alors pas forcément dans l'hébergement marchand, mais déjà dans la fréquentation simple, puisqu'on trace les téléphones mobiles avec le système Fluvision. Et on a les résultats quasiment à J+4. Donc, on sait qu'on a déjà fait les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte meilleurs que l'année dernière. Ça, c'est pas dur. Par contre, meilleur en fréquentation qu'en 2019. Donc, c'est juste incroyable. Bien sûr, on n'est encore qu'à la moitié dans la partie hébergement marchand. De 1, parce que sur la région, il y a encore quelques établissements qui n'ont pas ouvert, notamment dans les Alpes-Maritimes. Par contre, sur le reste de la tendance, sur l'été et sur l'avenir, on voit qu'on est entre plus 5 et plus 7% de réservations en plus à la même période, c'est-à-dire ça, c'est des comptes arrêtés au 21 mai pour la période juin-juillet. Donc, on est déjà en avance par rapport à juin-juillet, qui avait déjà bien commencé, notamment chez vous, ici, où il y avait une très forte fréquentation de Français. Donc, on est quand même assez confiant. Bien sûr qu'on n'arrivera pas au niveau du chiffre d'affaires de 2019, avec bien évidemment ce qui s'est passé cet hiver. Par contre, pour cet été, on pense qu'on aura à peu près la même fréquentation, c'est-à-dire très bonne, mais surtout des recettes supplémentaires avec le retour de la clientèle européenne. Roland ? Je vais rejoindre un peu monsieur le directeur. On va apprendre à parler français, parce qu'on va bien parler français cette année. On va parler un peu l'européen du tout proche. Alors, Roland est parfaitement bilingue. Ses aïeux, Champsorin, sont allés faire un tour du côté des États-Unis, donc il n'a pas de problème avec les langues étrangères. Mais cette année, ça ne va pas trop servir. Surtout pour ceux qui travaillent avec nos amis de Grande-Bretagne, parce que ça, c'est des effets cumulés de Brexit et d'effets du Covid qui feront qu'on aura peu de Grande-Bretagne cette année, peu d'anglais cette année. Mais néanmoins, l'Europe de près, on a bien espoir qu'elle vienne. La Belgique nous fait des signes actuellement avec beaucoup de réservations en nous disant qu'ils seront présents. Ils vont arriver à sortir assez rapidement. Les Néerlandais, qui sont une clientèle très importante au niveau des campings, nous font aussi des signes en disant que dès lors qu'ils auront plus de nécessité d'avoir une quatorzaine à leur retour de France, tout ira bien, ils viendront nous voir et on a une clientèle française qui est assoiffée de venir dans nos espaces, donc on va faire une bonne saison. Soyez entendus, merci à tous les deux.